Bonjour et bienvenue dans cette courte interview dédiée à l'ergonomie dans le monde du travail. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Guillot, consultant ergonome et directeur général adjoint de Solutions Productives, un cabinet conseil en ergonomie basé en Bretagne. Dans cet épisode, Vincent partagera avec nous des exemples concrets pour illustrer l'impact positif de l'ergonomie sur la santé et la sécurité, mais aussi sur la performance globale de votre entreprise. Cette interview est une initiative de la CARSAT Bretagne et de notre collectif Ergo Réseau, créé pour encourager le recours à l'ergonomie dans la prévention des risques professionnels. Que vous envisagez un déménagement, un achat d'équipement, une réorganisation de services ou simplement l'amélioration des conditions de travail, les cabinets conseils en ergonomie référencés sont là pour vous accompagner. Alors si vous êtes une entreprise bretonne prête à faire un changement positif, restez avec nous pour cette discussion. Quels bénéfices l'ergonomie apporte-t-elle à l'entreprise ? Ce qui est le plus souvent attendu, c'est des réponses à des problématiques techniques, choix de matériel, conception de nouveaux équipements, conception d'espace. Donc ça, c'est un premier point. Et le second, qui est peut-être un peu sous-estimé, ou en tout cas qui ne fait pas partie des premières attentes, c'est aussi d'optimiser la performance. Et on le voit à chaque fois dans les projets qu'on accompagne, cette notion de performance, elle s'invite en permanence dans les réflexions qu'on peut avoir avec les collaborateurs, leurs managers, les directions des entreprises, puisque un opérateur performant, c'est aussi un opérateur qui est bien dans son travail. Avez-vous un exemple de projet d'entreprise ? L'exemple d'une entreprise qui construisait un nouveau bâtiment destiné à recueillir deux activités séparées dans deux bâtiments éloignés géographiquement. Et en fait, le projet visait justement à fusionner deux bâtiments dans un nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que comme j'en ai rediscuté avec l'employeur à l'issue de l'intervention, ce qu'il a retenu, ça avait surtout servi aux équipes à se projeter dans le nouveau bâtiment et à construire de nouvelles façons de travailler ensemble, puisqu'en fait on avait deux équipes qui travaillaient de façon très différente les unes des autres, avec des process qui avaient été établis historiquement très différents et adaptés au bâtiment qu'elles occupaient. On va dire que l'aspect technique a vite été oublié, j'allais dire, pour travailler plus sur l'organisation du travail futur. Quels éléments de ce projet ont contribué au bien-être des salariés ? La question de bien-être, on va dire qu'elle peut être étroitement liée aussi à la façon dont les collaborateurs ont été impliqués dans le projet de construction de ce nouveau bâtiment. Ils ont contribué à la définition des nouveaux process, des nouveaux espaces, mais j'allais dire plus que ça, c'est aussi le fait de les avoir réellement impliqués dans la conception de ce nouveau bâtiment, qui est vecteur de bien-être aussi pour ces équipes. Parce que le jour où elles ont investi le nouvel espace, le nouveau bâtiment, elles savaient déjà ce qui allait se passer. Elles avaient déjà travaillé au projet, elles ne découvraient pas grand-chose. Donc ça a largement contribué au fait que les craintes initiales qui pouvaient être présentes dans le fait de devoir changer de lieu de travail ont été largement estompées par le travail collectif fait pour concevoir ce nouveau lieu de travail. Et quels aspects de ce projet ont été bénéfiques pour l'efficacité de l'entreprise ? Et sur le sujet de l'efficacité, ce qui a été travaillé par exemple sur le sujet que j'évoquais tout de suite, c'est la question par exemple des circuits de préparation de commandes. Tout ça, c'est des sujets qui ont été évoqués quand on a fait d'une part le diagnostic du fonctionnement des entrepôts existants, et puis d'autre part, quand on a essayé de projeter la nouvelle organisation, en essayant d'optimiser les flux, le déplacement des personnes à pied, avec des chariots, les points de passage obligés, tels que par exemple la filmeuse de palette. Tout ça, c'est des sujets qui ont été abordés en amont, pour savoir où est-ce qu'il convenait de disposer la filmeuse de palette de façon à limiter les déplacements et justement gagner en performance, puisque dans ce type d'activité, ce qui va créer de la non-performance, c'est les déplacements inutiles. Quels sont les retours de l'entreprise après une intervention ? Très vite, ce qui a été évoqué par le directeur de site, mais également par les collaborateurs qui ont contribué au projet, c'est justement cette dimension de participation et de projection de l'activité future très en amont dans le projet, pour éviter les surprises au démarrage. Donc c'est essentiellement cette dimension-là qu'a retenu en tout cas le directeur de cette entreprise autour de la conduite sociale du projet, l'accompagnement au changement et le fait d'embarquer ses équipes dans un nouveau projet pour lequel c'était pas gagné d'avance. Et ça, c'est vraiment ce qui m'anime, c'est de faire que on ait des équipes qui collaborent ensemble, qui sont pas toujours d'accord, mais en tout cas l'idée c'est de les amener à un compromis en termes de conception des futures situations de travail. Et lorsqu'on arrive à ça, et qu'à la fin du projet, même si rien n'est jamais parfait dans un projet, on a des interlocuteurs qui nous disent le fait d'avoir travaillé ensemble, ça nous a permis d'optimiser notre projet, ça c'est déjà une grande satisfaction dans notre métier.